Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans Le Fil de mes pensées, un podcast audio où l'on parlera de projets créatifs autour des arts du fil, de la couture essentiellement, mais également du tricot et du crochet. Pour ce nouvel épisode, je vous parlerai aujourd'hui du patron Portofino de chez Apolline Patterns, un patron à volant très estival à réaliser en top ou en robe. Comme pour tous les épisodes, vous retrouverez un contenu additionnel sous la forme d'une fiche PDF à télécharger sur mon blog. Vous y retrouverez notamment des photographies pour mieux visualiser mes propos, des tutoriels ou encore des liens utiles. Je profite de ce début de podcast pour vous remercier pour vos retours chaleureux et bienveillants. Sans plus attendre, on se retrouve tout de suite pour le début du podcast. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable écoute. Présentation du modèle Portofino. Portofino est un modèle proposé par une jeune marque française, la marque Apolline Patterns. Portofino est à ma connaissance le tout premier modèle de la marque, a été mis en ligne en mai 2018, c'est-à-dire il y a 2 ans maintenant, et il fait suite au succès du blog de la créatrice Estelle, qui tenait et qui tient encore je crois un blog qui s'appelle Some Place Called Home. Donc elle y partage notamment ses coutures, mais également ses inspirations du moment. On y apprend au départ qu'Estelle travaille dans le journalisme pour intégrer une rédaction mode et lifestyle. Et sa marque de couture, qui existe maintenant depuis 2 ans, m'évoque un Paris romantique. Donc Paris dans le sens la ville Paris. Donc c'est un univers assez moderne, dans des tons qui sont assez poudrés. Pour le moment, les tailles proposées par la marque sont encore assez restreintes. Elles s'arrêtent de mémoire au 44 ou 46. Donc encore une gamme de tailles qui pourrait être un petit peu agrandie. Et les modèles qui sont disponibles à l'achat, même si le choix de modèles commence à être bien étoffé, ne correspond pas encore totalement à mon style. Plus exactement, les modèles me donnent plutôt la sensation d'être pensés pour des silhouettes plus menues, en fait, plus menues que la mienne. Du moins, je ne vois pas encore... je n'ai pas vu passer beaucoup de femmes avec des formes dans les patrons Apolline Patterns, et donc du coup ça... Je ne m'identifie pas forcément à la majorité des modèles de la marque. Donc ceci étant, cela pourra être amené à changer avec les collections à venir. Et il y a d'ailleurs des choses assez originales dans les patrons qui sont proposés. Donc notamment par exemple une robe de mariée qui est totalement personnalisable avec de nombreuses variations possibles. Et j'ai également vu passer un patron de chemise body. Donc c'est de plus en plus, les collections sont assez audacieuses. J'ai également vu un manteau cet hiver qui était très joli. Donc ce sont quand même des patrons qui sont très prometteurs et j'attends avec impatience les futures collections. Alors depuis le début du confinement, j'essaie comme beaucoup d'entre nous de faire avec ce que j'ai dans mon stock. D'habitude, c'est plutôt les patrons qui dictent mes achats de tissus, mais en ce moment, c'est plutôt l'inverse. Donc c'est comme ça que j'ai acheté le patron Portofino, c'était pour utiliser un tissu de mon stock. Donc un tissu qui est assez fluide et très estival. Alors il faut savoir que Portofino peut être acheté en 2 versions, soit en PDF pour 9,90€ ou en version pochette à 16,90€. Donc là, au vu du contexte, j'ai acheté le modèle en format PDF. Et donc en achetant le PDF, on obtient le patron en format A4 et les instructions. Nous avons également un lien vers une vidéo Do It Yourself qui n'est pas dans notre panier après l'achat, mais qui est disponible sur le site. Donc d'ailleurs, cette vidéo est en consultation libre, donc vous pouvez tout à fait la consulter pour vous faire une idée du modèle. Alors pour parler un petit peu de Portofino, parce que je ne vous l'ai toujours pas décrit, c'est un patron qui peut être cousu donc en 2 versions, top ou robe.
Le buste est caractérisé par des bretelles spaghetti, donc des bretelles assez fines, et un jeu de 2 paires de volants. Vous avez une première paire de volants qui est au niveau de l'encolure, donc sur le devant de la robe, et une autre paire de volants qui passe sous l'emmanchure, mais qui s'arrête au niveau de la couture côté. Donc c'est vraiment qu'un volant qui part du haut de la bretelle, donc de l'épaule, et qui s'arrête juste au milieu du bas de l'aisselle en fait. On retrouve également une patte de boutonnage au centre du buste, donc qui est une fausse patte de boutonnage, c'est juste de la décoration. Et nous avons une jupe qui est froncée et élastiquée. Donc c'est vraiment les deux, et donc là l'effet est plutôt sympa. Donc c'est une robe avec ses fines bretelles qui est plutôt prévue pour être portée l'été. Et les bretelles sont parfaitement compatibles avec un soutien-gorge, que ce soit pour le devant ou pour le dos. Technique utilisée pour coudre le modèle Portofino et modifications apportées. Alors avec le modèle Portofino, nous allons pouvoir réaliser des ourlets mousseline ou des ourlets roulotés pour terminer les volants. Nous verrons également comment doubler un volant, confectionner des bretelles fines, réaliser des fronces au niveau des jupes, réaliser une coulisse élastiquée à partir de rentrées de couture et également coudre un ourlet invisible. Donc toutes ces étapes doivent être réalisées pour faire Portofino. En revanche, dans le modèle, elles ne sont pas toutes détaillées. Donc il faudra faire quelques recherches complémentaires si on est débutant pour pouvoir faire complètement la robe. Alors pour satisfaire mes envies sur cette robe-là, j'ai réalisé quelques modifications aux instructions qui étaient proposées. Donc la première chose, c'est que j'ai remplacé la doublure par une parmenture. J'ai également retiré la fausse patte de boutonnage. J'ai enlevé le volant du côté, mais par contre j'ai ajouté un volant dans le dos. Et j'ai également réalisé un FBA. D'habitude, le FBA, je le fais par confort et pas par esthétisme. Là, pour le coup, c'est vraiment les deux, confort et esthétisme. Je pense que le patron est prévu pour un bonnet B, mais vraiment un petit bonnet B. Ma poitrine était vraiment comprimée dans ma toile. Donc j'ai fait un petit FBA pour pallier à ce petit souci. Et dernière modification, beaucoup plus minime, la jupe est proposée avec un ourlet invisible. J'ai pour ma part réalisé un ourlet mousseline pour terminer ma robe. Alors en termes de patronage, donc pour les parmentures, j'ai réalisé une parmenture dos et devant en décalquant le contour des pièces dos et devant. Donc j'ai fait une parmenture qui a une largeur de 5,5 cm. J'avais au départ fait une largeur un peu plus étroite, mais sur la toile, ça avait tendance un petit peu à remonter, donc je l'ai un peu rallongé. J'ai coupé les deux parmentures au pli. Et j'ai préféré opter pour une parmenture plutôt qu'une doublure comme c'est proposé dans le modèle, parce que j'ai déjà eu des robes d'été que j'ai doublées au niveau du corsage, et en fait à l'usage je les porte pas. Je suis quelqu'un qui a très très rapidement chaud, et donc deux épaisseurs de tissu en été, c'est juste pas possible pour moi, même avec des tissus très fins. Donc le fait de rajouter une parmenture permet de terminer la robe joliment, sans avoir ce désavantage-là. Et donc par la même occasion, ça permet également de faire des économies de tissu, donc c'est pas plus mal. Donc pour rajouter une parmenture, c'est pas plus compliqué qu'ajouter une doublure. Au moment du montage, j'assemble la parmenture dos et devant, et je surjette les bords extérieurs. On peut également, si on le souhaite, faire un ourlet mousseline à ce niveau-là, ce qui fera encore plus joli. Et en fait, je viens ensuite coudre le bord intérieur, donc le bord d'encolure, endroit contre endroit avec le corsage. Et ça se fait exactement au même moment où il est préconisé de coudre la doublure dans le patron. Donc pas de grosse différence, quoi, finalement. Alors toujours en termes de patronage, pour les bretelles maintenant, sur ma toile,
j'ai constaté que les bretelles étaient trop courtes. Plus exactement, c'était vraiment compliqué. Alors peut-être que si quelqu'un peut nous aider à ajuster les bretelles au moment de les coudre dans le dos, peut-être que la longueur est suffisante. Mais quand on fait les ajustements tout seul ou toute seule, je trouve que c'est beaucoup plus confortable d'avoir une longueur de bretelle plus importante. Donc j'ai modifié la longueur sur la bretelle. Mais j'ai également transformé la bretelle pour en réaliser une bretelle réglable. Et la dernière chose que j'ai fait, c'est que en fait, dans les étapes d'instruction, on préconise de coudre la bretelle d'eau une fois qu'on a cousu le corsage en fait. Et puis après, on coud la jupe. J'ai décidé, moi, pour ma part, de ne pas coudre la bretelle d'eau à l'étape 6, donc c'est-à-dire au milieu de la couture. J'ai décidé de le laisser pour la toute fin avec l'ourlet de jupe. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait la jupe apporte un certain poids au corsage et donc je trouve que d'ajuster la bretelle d'eau avant d'avoir cousu la jupe va rendre le résultat un peu moins précis. Donc je préfère en fait bâtir la bretelle d'eau au départ et ajuster la longueur à la fin, quoi. Voilà. Pour ce qui est de la patte de boutonnage, donc comme je l'ai précisé tout à l'heure, je l'ai carrément retirée parce qu'en fait, j'avais pas forcément. En fait, pour moi, une patte de boutonnage, soit elle est, si elle est décorative, je vois pas forcément l'utilité en fait. Donc j'ai préféré la retirer. Et l'autre avantage de cela, c'est que j'ai pu découper du coup le corsage devant au pli, ce qui n'est pas le cas du coup avec la patte de boutonnage. Donc pour découper le corsage au pli, j'ai tout simplement découpé la patte de boutonnage en deux pour obtenir le milieu devant en fait, au niveau du pli. Je vous mettrai une photo pour expliciter un peu plus mes propos. Et l'avantage d'avoir coupé le corsage devant au pli, c'est qu'on a également un résultat qui est plus propre avec la parmenture devant qui elle-même est coupée au pli. Pour ce qui est des volants, donc j'ai pris le parti d'enlever les volants de côté. En fait, donc j'ai des bras qui sont un petit peu dodus et je pensais que le volant côté allait avoir, vu qu'en fait le volant côté va un petit peu sur les bras, je pensais que ça allait cacher je pensais que ça allait être flatteur sur mes bras et en fait ça a fait l'inverse, ça a tendance à alourdir carrément le buste en fait. Par contre, j'aimais beaucoup l'effet des volants parce qu'en fait, ils ne sont pas trop froncés. Il y a juste un petit effet d'ondulation, donc c'est vraiment très beau. Et donc, étant donné que j'aimais beaucoup l'effet sur l'encolure devant, donc j'ai pris le parti d'enlever les volants de côté, donc la pièce D, et de garder la pièce C. Et ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau de l'encolure... En fait, au niveau des bretelles, j'ai fait terminer les volants avec un petit point de couture à la main pour que ce soit plus esthétique, quoi. Voilà. Et donc, dernière modification, ça concerne le FBA que j'ai réalisé sur le devant. Donc pour réaliser ce full bust adjustment, donc ce ajustement forte poitrine, je me suis servi d'un tutoriel de chez Jali. Ils ont un débardeur bretelle, donc je me suis servi de leur FBA pour réaliser le mien. Donc il est très bien fait, je vous le conseille vivement. La seule différence avec notre modèle, c'est qu'en fait, donc il y a 3 lignes à tracer, dont la première qui est verticale. Et donc en fait, eux, normalement, selon leur patron, ils tracent la verticale en se servant de leur bretelle. Sauf qu'en fait, sur le modèle Portofino, cette ligne verticale et la bretelle, elles sont pas dans le même alignement. Donc en fait, il faut garder en tête que cette ligne verticale, elle se trace par rapport à notre saillant de poitrine. Donc c'est la seule différence, il faut repérer... notre saillant de poitrine avec le patron et tracer cette verticale dans cet alignement là, quoi. Voilà, c'est la seule différence et donc pour pouvoir mesurer l'écart, l'ajout de matière à apporter sur mon corsage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le patron,
J'ai tracé les fameuses 3 lignes, je les ai découpées et j'ai ensuite mis le patron papier sur moi pour pouvoir estimer l'ajout de matière à apporter. Et cette technique a bien fonctionné parce que là le corsage est parfait quoi. J'ai assez de place pour ma poitrine. Les fournitures requises pour coudre le modèle Portofino. Alors concernant le prix des fournitures maintenant, donc déjà le patron PDF, donc je l'ai acheté directement chez Apolline Pattern sur leur site, donc il m'a coûté 9,90 €. Pour le tissu, j'ai utilisé un tissu avec un fil lurex couleur or, avec un fond marine avec un petit motif de palmier. Donc comme dans mes précédents podcasts, ce tissu vient de mon marché local et m'a coûté 5 € les 3 mètres. J'ai également eu besoin d'un mètre d'élastique de 6 mm de largeur pour la taille élastiquée. J'ai eu le mien dans un kit Crea Home, donc ça c'est la marque Crea Home, qui comporte 10 mètres d'élastique de 6 mm, 1,5 m d'élastique de 20 mm et 1,5 m d'élastique de 30 mm. Et ce petit kit, je l'ai trouvé au magasin Action pour 2 €. Donc c'était fort intéressant, je trouvais. Et j'ai également utilisé une paire d'anneaux de 6 mm et une paire de barrettes de 6 mm qui provient d'un recyclage d'un vieux soutien-gorge. Et ces 2 éléments m'ont servi en fait pour réaliser mes bretelles réglables. Donc le tout m'est revenu à 16,90 €. Mon ressenti sur le modèle Portofino. Alors concernant mon ressenti global sur le modèle Portofino, ce que je retiens de positif, c'est que j'ai adoré en fait le patronage des volants et de l'encolure. On sent qu'il y a une volonté d'avoir une encolure qui est très dégagée, que ce soit sur le devant ou sur le dos, et pourtant la robe ne bâille pas. Souvent, quand l'encolure est trop dégagée, on a souvent des soucis de bâillement à l'aisselle en tout cas sur ma morphologie, c'est quelque chose qui arrive souvent. Là, on a vraiment une encolure qui est très ouverte et en même temps, on ne voit rien du tout du soutien-gorge, ce qui est quand même une sacrée prouesse, je trouve, au vu de la finesse des bretelles. Donc on s'imagine très bien en été avec cette encolure-là très dégagée. On s'imagine bien ne pas avoir trop chaud. Vous avez compris que c'est quelque chose qui est important pour moi. Et les volants, en fait, sont très... on sent que les fronces des volants ont été bien dosées. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les volants ont une jolie ondulation, mais sans apporter trop de matière non plus à l'encolure. Donc je trouve que c'est vraiment bien pensé. Alors j'aime aussi beaucoup le rendu de la jupe de cette robe et de la taille élastiquée. Alors en fait, c'est le plus souvent, en tout cas sur toutes les robes que j'ai cousues, on a soit une taille élastiquée ou soit une jupe froncée. Mais là en fait on a les deux. Il y a des fronces à la jupe et en plus la taille est élastiquée. Et le fait qu'il y ait les deux, je trouve qu'en fait ça... Si par exemple c'est la première fois qu'on fait des fronces, le fait que la taille soit élastiquée, je trouve que ça pardonne un peu mieux les erreurs, quoi, par exemple. Ça c'est vraiment c'est pas mal. Donc je trouve que le fait d'avoir les deux, ça change et ça fait une belle jupe. En fait, globalement, le patronage j'aime beaucoup cette robe. J'ai réalisé beaucoup de modifications dessus, mais c'est parce que j'aime bien me rajouter des défis. Mais en fait, en l'état, la robe, elle est très bien comme ça. La seule chose que j'ai dû changer et qui, là, pour le coup, n'est pas un problème de patronage, c'est la morphologie qui fait ça. C'est le FBA, quoi. Mais voilà, hormis ça, la robe est très bien pensée et très bien patronnée, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je trouve qu'elle se prête bien à faire des robes basiques, sans volant par exemple. Pour une robe d'été, elle est très bien.
Donc oui, pour terminer sur les points positifs, avant de commencer la couture de cette robe, je m'étais représenté une certaine robe dans ma tête, et j'avais certaines attentes, et en fait je suis vraiment contente parce que la robe que j'ai réussi à coudre ressemble à celle que j'avais imaginée. Donc c'est vraiment un patron que je vous recommande. Si les petits hauts à bretelles bien ouverts avec une taille un peu cintrée, ce sont des patrons qui vous plaisent en été, je vous recommande ce patron les yeux fermés. Alors en revanche, en point faible du patron quand même, je trouve que c'est important de vous parler rapidement des instructions. En fait, j'ai trouvé les instructions assez synthétiques, et en fait, il y a 12 points, et ces 12 points sont à chaque fois très concis. Et il n'y a pas beaucoup de schémas. De mémoire, il y en a 2. Et en fait, certaines tournures de phrases, je trouve qu'elles prêtent à confusion, en fait. Donc, pour compléter les instructions, il y a une vidéo, mais je trouve que cette vidéo, alors, elle est très claire pour l'ourlet mousseline, pour coudre les finitions du volant. Ça je l'ai trouvé top, et d'ailleurs, j'ai appris à faire des ourlets mousseline avec ce patron. Mais par contre, pour les autres éléments du patron, un peu techniques, j'ai pas trouvé que les explications étaient explicites. Donc en fait, si on coud un peu depuis... si on a un petit peu d'expérience en couture, c'est pas gênant, parce que par exemple, quand on nous dit faire des fronces de jupe, voilà quoi, on fait nos fronces, et puis au pire, si on sait pas ce que c'est des fronces de jupe, on va dans Google, on tape tutoriel fronce de jupe, y a pas de souci quoi. Donc ça peut, on va dire que le fait que les instructions soient synthétiques, ça peut se compenser. Par contre, là où je trouve que c'est compliqué, c'est qu'en fait le patron Portofino, sur la première page, c'est marqué que c'est un patron qui peut être fait pour des débutantes. Et là, je trouve que c'est un peu risqué quand même. Parce qu'en fait, il y a des étapes qui sont pas forcément expliquées. Alors, je m'explique. Par exemple, au niveau de la couture des volants, on explique comment ils doivent être cousus aux bretelles. Par contre, au niveau de ma toile, une fois qu'on a cousu les volants comme c'est précisé, en fait, les volants, ils ont tendance à faire leur vie de volant, quoi. Ils vont un peu dans tous les sens. Mais je trouve qu'en l'état, si on les laisse tels quels, au niveau de la bretelle, c'est pas joli, parce que les deux volants se marchent un peu dessus, et en fait, c'est pas forcément élégant. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi à une disposition que je trouvais jolie, et j'ai cousu quelques petits points de couture invisibles pour que les ondulations, elles partent dans le sens que je voulais, par exemple. Mais ça, c'est des détails. Quand on commence en couture, j'ai envie de dire que ça se devine pas forcément, quoi. Je trouve pas que ce soit évident. Et du même genre, au niveau de la coulisse élastiquée, en fait, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, la jupe, elle est également froncée. Et cette coulisse, elle est de 2 cm. Mais du coup, la résultante de ça, c'est qu'en fait, quand on enfile la robe en l'état, on se retrouve en fait avec une coulisse qui n'est pas cousue sur l'intérieur, donc une coulisse qui a du jeu sur 2 cm. Donc en fait, on se retrouve avec une masse au niveau de la taille qu'on sent en fait quand on porte la robe. Et c'est pas agréable, parce que c'est une zone qui en plus finit... à la surjeteuse, donc c'est pas forcément en plus qu'on a la peau un peu fragile, on le sent quoi. Et donc j'ai réfléchi un peu à ce que je pouvais faire pour que ça ne reste pas en l'état. Et donc en fait j'ai rabattu en fait cette coulisse au niveau de la jupe, et j'ai fait plein de petits points invisibles tout autour de la jupe. Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps cette étape, ça m'a pris une bonne heure. Donc ça a fonctionné, hein, le résultat il est esthétique sur l'envers, et puis là pour le coup la robe est confortable, mais c'est quelque chose, je trouve, où ça demande ces petits détails là, ça engendre une réflexion en amont de notre couture, et je trouve que c'est des réflexions qu'une débutante n'aura pas forcément le réflexe de penser au départ, quoi. Donc pour une couturière ou un couturier qui court régulièrement, les instructions se suffisent, il n'y a pas de problème. Mais par contre, voilà, il y a quand même certaines petites étapes où il faut un peu réfléchir. Et puis il faut être bien concentré aussi. Oui, ça par contre, oui, il faut être bien concentré au moment de disposer les volants, je trouve. Moi, par exemple, je m'étais trompée. À l'étape 2,
c'est marqué de coudre les volants à l'encolure. Et donc en fait, vu que sur les patrons c'est marqué volant d'encolure et volant de côté, moi j'ai pensé qu'il fallait juste coudre les volants d'encolure, donc les volants devant en fait. Mais non, il faut bien coudre tous les volants, donc les volants devant et côté à l'étape 2. Donc c'est bon, j'aurais lu le reste du patron, j'aurais compris, hein, mais c'est voilà, faut être bien concentré quoi. Faut être concentré et puis la dernière chose sur laquelle je m'étais trompée, alors bon ça se rectifie, mais c'est que sur les volants, avant de le coudre à la robe, il faut réaliser les finitions d'ourlet en fait sur le volant, et c'est 3 côtés sur 4 qui sont ourlés, c'est pas 2. Voilà, moi je m'étais trompée, j'avais ourlé que les 2 grandes longueurs, et en fait il y a un 3e côté qui ne sera pas pris dans la couture, donc il faut aussi le ourler quoi. Ma petite astuce couture. Alors si comme moi vous ne pouvez pas forcément vous faire aider par une autre personne pour ajuster la longueur de vos bretelles, je vous conseille l'astuce suivante. Alors déjà, je vous conseille de réaliser des bretelles qui sont au moins 2 fois plus longues que le préconise le patron. Afin de garantir de jolies finitions, je vous conseille de réaliser un rentré de 1 cm. 1 cm, c'est la marge de couture du modèle, hein, mais ça peut être plus, ça peut être moins. Donc réaliser un rentré, donc envers contre envers, sur l'intérieur de la bretelle. Donc pour ma part, pour faire ce rentré, j'utilise un crayon de couleur qui n'est pas trop taillé. Donc ça me permet de rentrer le tissu à l'intérieur de la bretelle, et ensuite je repasse cette bretelle. Donc ça permet d'avoir quelque chose de net, et je fais la même chose sur la partie qui va être amenée à être coulissée avec la bretelle d'eau. Donc c'est-à-dire les 2 petits pics qu'on a sur la pièce d'eau en fait. Et donc pour insérer les bretelles à l'intérieur de la partie d'eau, je vous conseille de rajouter plus exactement une épingle à nourrice au bout de chaque bretelle. De rajouter cette épingle à nourrice, ça aura 2 résultantes. Cela permet en fait d'insérer facilement la bretelle à l'intérieur du dos, et ça permet également de bloquer la remontée de la bretelle en fait. Une fois que les bretelles sont insérées dans la pièce d'eau, donc là pour le moment elles ne sont pas attachées, elles sont juste insérées et elles peuvent coulisser à l'intérieur du dos en fait. Ce que je vous conseille, c'est d'enfiler votre corsage, mais à l'envers. Un petit peu donc si vous êtes une femme, un peu comme quand on met un soutien-gorge, donc c'est-à-dire du côté dos. Donc parce qu'en fait en ayant les mains en face du corsage d'eau, ça permet de pouvoir en fait ajuster plus facilement la longueur de bretelle en tirant tout doucement sur les 2 épingles à nourrice. Donc dans un premier temps, ça ne donne qu'une approximation de la longueur finale, mais ça permet aussi de garantir que les 2 bretelles sont dans le même alignement, ce qui n'est pas forcément le cas quand on le fait lorsque le corsage n'est pas sur nous en fait. Donc une fois que vous avez ajusté approximativement cette longueur, il faut bien épingler ou bâtir les bretelles cette fois-ci. Et ensuite là vous pouvez retourner le corsage et le mettre dans le bon sens. Et puis là, si vous constatez que c'est chouette, vous terminez la couture, et si ce n'est pas encore bon, vous recommencez, vous remettez le corsage à l'envers et puis vous ajustez jusqu'à obtenir la longueur idéale. Donc ce que je vous conseille, c'est plutôt de faire quelque chose qui est trop court au départ, et en fait de découlisser progressivement la bretelle. Je trouve que c'est plus facile dans ce sens-là que de mettre une trop grande longueur au départ et puis de rétrécir au fur et à mesure. Pour terminer de coudre cette bretelle à la pièce d'eau, ce que j'ai fait pour ma part, c'est de réaliser une couture à la main sur l'envers de la bretelle. Le fait que la bretelle soit coulissée, il n'y a pas forcément besoin de la maintenir sur l'endroit. Et puis ça fera une finition plus jolie. Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait réaliser une couture à la machine à coudre. Par contre, selon votre tissu, cette couture sera plus ou moins visible, quoi. Hackage et variations possibles autour du modèle Portofino.
Alors, dernière partie de ce podcast, je vais vous parler un petit peu des variations que j'ai imaginées autour du modèle. Alors, le détail phare du modèle Portofino, je pense que vous serez d'accord, ce sont ces volants. Alors, mais peut-être que vous aurez envie d'ajouter encore plus de volants à votre future robe Portofino, après avoir cousu votre première version. Alors, la première idée qui m'est venue et que j'ai longuement hésité à faire, après avoir fait ma toile, c'est d'ajouter de fausses manches volantées au modèle Portofino. En fait, au lieu de... Alors c'est assez simple de réaliser cette modification. En fait, au lieu de découper une seule paire de volants de côté, donc la pièce D, il suffit d'en découper deux paires. Une pour le dessous de l'aisselle devant et une pour le dessous d'aisselle dos. Donc l'intérieur du volant est cousu avec la couture côté et le dessus des volants est cousu au niveau du haut de la bretelle, donc au niveau de l'épaule. Donc de cette façon-là, en fait, en fonction de comment on souhaite agencer les volants au niveau de la bretelle, on peut tout à fait donner l'illusion d'une fausse manche. Et donc pour parfaire cette illusion, on peut très bien réaliser quelques points de couture à la main qui pourront être ajoutés à la fin pour maintenir les volants sur la bretelle. Deuxième proposition qui m'est venue en tête, c'est d'ajouter des volants sur la jupe. Alors pour cette variation-là, je vous invite à aller consulter un tutoriel que j'ai mis il y a plusieurs mois sur mon blog pour ajouter en fait des volants sur n'importe quelle jupe. Et donc on a pour effet une jupe qui a un petit peu l'esprit des robes de flamenco. Je vous mettrai le lien vers ce tutoriel sur le contenu additionnel de l'épisode. Enfin, la troisième et dernière proposition qui me vient en tête est d'ajouter un volant sur le dos de la robe. Donc c'est d'ailleurs la variation que j'ai choisi de faire sur ma version finale de ma robe. Alors si vous souhaitez vous-même réaliser un volant sur le dos, donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Alors je suis partie du patron du volant devant. Donc c'est la pièce C de mémoire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalqué cette pièce, mais j'ai enlevé 1 cm de chaque côté. En effet, l'encolure devant étant plus longue que l'encolure dos, j'ai un petit peu ajusté pour pouvoir retomber sur mes pieds. Alors en fait, pour calculer cette longueur, j'ai constaté que la longueur du volant correspond à la longueur de l'encolure plus 10%. Donc c'est ce que j'ai fait pour retomber sur le volant dos. Et ce que j'ai également fait, c'est que j'ai choisi de faire un volant qui est légèrement plus large que sur le devant de la robe. Donc pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai élargi la largeur de 1,5 cm au niveau de la bordure extérieure. Donc en fait, il suffit de rajouter ces 1,5 cm comme si on rajoutait une marge de couture en fait. Concernant les finitions, j'ai ourlé les 4 bords du volant à l'ourlet mousseline. Donc sur le volant devant, on avait ourlé 3 bords sur 4. Là, j'ai fait les 4 bords parce que j'ai décidé d'ajouter ce volant après avoir cousu le dos à la parmenture en fait. Donc j'ai rajouté ce volant au moment de surpiquer mon dos. Donc je pensais que le résultat allait être moins propre qu'en sandwichant le volant entre la parmenture et le tissu extérieur. Mais en fait c'est limite plus propre que la technique de montage vue dans le modèle parce que et je pense que ça vient du fait que mon tissu est très fin. Donc le fait de le faire en même temps que la surpiqûre, finalement ça permet de donner il n'y a qu'une seule couture à ce niveau-là et ça ne fait pas rebiquer l'intérieur. Donc non, c'est bien quoi. Je pense que c'est ce qu'il faut faire et je pense que si je refaisais une deuxième Portofino, je referais également cette finition pour le volant devant. Donc c'est-à-dire de coudre en fait le corsage uniquement avec le tissu extérieur et la parmenture et rajouter les volants à la toute fin en fait. Ce podcast est à présent terminé. J'espère que ce 3e épisode vous aura plu. Si d'autres variations vous viennent en tête autour du modèle Portofino, je vous invite à les partager en commentaire. Je vous invite également à me laisser un petit pouce, cela me fera très plaisir et me motivera à poursuivre ce podcast.
D'une façon plus générale, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager mes publications dédiées au podcast sur Instagram, cela permettra à d'autres de profiter de son contenu. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et à bientôt par ici.